Merci. Bonjour frères et sœurs. C'est vraiment une joie d'être de nouveau avec vous ce matin. Et merci aussi du privilège que vous me donnez de partager quelques pensées de la parole de Dieu. Et je vais faire cela avec quelques versets que nous connaissons très bien. Très bien. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 21. Et je vais lire du verset 15 jusqu'au verset 19. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, lui dit, « Suis-moi. » M'aimes-tu? Pourquoi est-ce que nous aimons cette petite histoire tant? Eh bien, parce que, je pense, nous sommes tous un peu Pierre, n'est-ce pas? Il y a un an, beaucoup de monde a dit « Je suis Charlie ». Moi, je ne suis pas Charlie, mais je suis quand même un peu Pierre. Et vous aussi? Oh, nous connaissons l'arrière-plan, n'est-ce pas, de cet entretien? Environ 2 semaines auparavant, dans la chambre haute à Jérusalem, Jésus a dit à ses disciples, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Pierre a contredit Jésus. Les autres, oui, moi pas. Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Moi, je suis Pierre, n'est-ce pas? Rocher. Oh, que ces autres tombent. Ça, c'est compréhensible, n'est-ce pas? Mais moi, Pierre, quand tous les autres, tu seras pour tous les autres une occasion de chute, pas pour moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre le contredit de nouveau. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais quelques heures plus tard, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs. Il se chauffait près du feu. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, en disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Pourquoi? Pourquoi
malgré ses promesses. Pourquoi est-ce que Pierre renie le Seigneur qu'il aime tant? Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, avec des imprécations et des jurons. Pourquoi? Oh, nous le savons, n'est-ce pas? Il a peur, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il renie le Seigneur, il a peur. La peur explique son péché. Mais je vous pose la question, est-ce que la peur justifie son péché? Est-ce que la peur excuse son péché? Non. Un péché peut souvent être expliqué, n'est-ce pas? Mais jamais justifié. Il peut y avoir une explication pour un péché, mais il n'y a jamais une justification pour un péché. Un péché est souvent explicable, mais jamais excusable. Et renier le Seigneur est un péché très grave. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que Pierre, qui renie le pécheur, il met son salut en danger. N'est-ce pas? Renier le Seigneur met le salut en danger. Le reniement de Pierre menace de lui voler son éternité au ciel. Il renie le Seigneur 3 fois et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Près de chez moi, il y a un coq. Et ce maudit coq pense que la journée commence vers 4 heures du matin. Au point où même si le coq ne chante pas, dans ma tête, je l'entends. Et je soupçonne que Pierre a continué à entendre ce coq dans son esprit les jours qui ont suivi. Vous ne pensez pas? Et je soupçonne que Pierre a été tourmenté par des remords. Selon l'instruction du Seigneur, les disciples se rendent en Galilée. Et là, en Galilée, Pierre dit, « Je vais pêcher. » Je lis entre les lignes. Ce n'est pas permis, un pasteur, mais je le fais quand même. Dans l'école biblique, on nous apprend, il ne faut pas lire entre les lignes, mais je vais pêcher. Parce que je pense que quand Pierre dit « je vais pêcher », dans sa tête, il se dit « je suis raté comme disciple. Après 3 ans et demi, j'ai renié le Seigneur, je suis raté comme disciple. Heureusement, j'ai encore mon bateau. Heureusement, j'ai encore mes filets. Je peux quand même encore pêcher. Je vais pêcher. » Les autres disciples répondent, « Nous allons aussi avec toi. » Et je voudrais m'arrêter là-dessus un instant, frères et sœurs, ce matin, parce que ceci est très important. Nous allons avec toi. Pourquoi est-ce que c'est important, frères et sœurs? Parce qu'un pécheur repentant a besoin d'amis. Un pécheur qui vit le deuil de son péché a besoin d'amis. Il a besoin d'être entouré. Nous le savons bien, un pécheur dans le monde, généralement, il a beaucoup d'amis. Mais un pécheur dans l'Église, il se trouve souvent très seul. Il se trouve seul justement au moment dans sa vie où il a grand besoin d'amis, d'être entouré. Il lutte contre son péché. Il vit sa tristesse, la tristesse de son repentance. Et malheureusement, dans l'Église, on le laisse souvent seul. On le rejette.
Il a péché. On le juge. On le condamne. Ces gens qu'il croyait être ses amis, et il se trouve tout seul. L'apôtre Paul dit, frères et sœurs, Paul ne l'a pas écrit, moi je l'ajoute. Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, condamnez-le, jugez-le, rejetez-le. Non, redressez-le. Avec beaucoup de réprimandes. Non, avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Je vais pécher. La dernière fois que Pierre a péché remonte à environ 2 ans, quand lui et ses collaborateurs ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur quoi Jésus leur a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Maintenant, ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. J'imagine que Pierre se sent encore plus triste maintenant. Il ne valait déjà rien comme disciple. Maintenant, il ne vaut même plus rien comme pécheur. Et cette fois-ci, Jésus n'est pas dans les entourages pour répéter le miracle de la pêche miraculeuse. Vous croyez? Une voix appelle du rivage, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Pierre se jeta. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il se jeta dans la mer. Encore quelque chose de très important. Un pécheur qui est tombé, comme Pierre, qui a renié le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il n'aime plus le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que Pierre aime Jésus autant qu'auparavant. Son amour n'est pas diminué, n'est-ce pas? Ne concluons pas que parce qu'un chrétien tombe dans le péché, que ça veut dire qu'il n'aime plus Jésus. Ne concluons pas cela. Pierre, il aime Jésus tant qu'il ne sait même pas attendre que le bateau arrive à terre, il se jette pour nager jusqu'à Jésus. Ne concluons jamais qu'un frère ou une sœur qui est tombé dans le péché n'aime plus le Seigneur. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna, il fit de même du poisson. Je me demande comment ce petit déjeuner s'est passé. Pierre est là, assis avec Jésus, n'est-ce pas? Depuis qu'il a renié Jésus, le Seigneur ne lui a plus parlé, du moins pas personnellement. Il a parlé à Marie de Magdala, il a parlé à Thomas, personnellement, il a parlé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais à Pierre, pas un mot. Et encore une fois, je soupçonne que Pierre, pendant ce petit déjeuner,
ne se sont pas tout à fait à l'aise. Je soupçonne qu'ils scrutent le visage de Jésus dans l'espoir de capter au moins un petit sourire dans sa direction, un petit clin d'œil. Je soupçonne qu'il essaye de lire entre les lignes des propos de Jésus, dans l'espoir d'entendre un mot de pardon, un mot d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'un pécheur repentant soupire de tout son cœur à une douce parole, à un geste réconciliant de la part de celui qui l'a offensé. N'est-ce pas? C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il ne suffit pas seulement de pardonner un pécheur dans notre cœur. Nous devons lui montrer que nous le pardonnons. Nous devons lui dire que nous le pardonnons. Il a besoin d'entendre. Il a besoin de sentir qu'il est pardonné. Et puis nous arrivons à cet entretien. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Simon, pas Pierre, mais Simon. Ça, c'est frappant. Pierre, c'est le nom que Jésus lui-même a donné à Simon tout au début de l'évangile de Jean. Et depuis qu'il lui a donné ce nom dans l'évangile de Jean, il ne l'a jamais appelé Simon, il l'a toujours appelé Pierre. Et maintenant, il dit Simon. Pierre veut dire rocher. Simon veut dire roseau. Il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Un roseau, ça se plie avec le courant. Un rocher reste ferme, même dans l'orage. Mais Simon-Pierre, dans la cour du souverain sacrificateur, s'est plutôt comporté comme roseau, plus comme Pierre. Simon, fils de Jonas. Est-ce que Jésus va reléguer Pierre le rocher à Simon le roseau? Est-ce qu'il va renvoyer Pierre le disciple afin qu'il redevienne Simon le pécheur? Non. Quelles sont les premières paroles que Jésus lui adresse personnellement après son péché? Pierre, viens ici. Explique-toi. Pourquoi m'as-tu renié après tout ce que j'ai fait pour toi? 3 ans et demi avec moi. J'ai investi dans ta vie. Et à la fin, tu nies même que tu me connais. Tu m'as déçu, Pierre. Tu n'es plus digne d'être un disciple. Voici ta lettre de démission. Est-ce que c'est comme ça que Jésus lui parle? C'est ça qu'il mérite, non? Non. Jésus ne parle même pas à Pierre de son péché. Ce n'est même pas mentionné. Il ne demande pas pourquoi il l'a renié. Il n'exige pas une confession, ni privée ni publique. Il lui pose simplement une question. Et la question que Jésus pose est la question la plus cruciale et la question plus importante, la plus importante, qui puisse jamais être posée à un être humain, m'aimes-tu? Dieu demande, m'aimes-tu? Il n'y a pas de question plus cruciale ou plus importante qui puisse être posée à l'homme. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pourquoi est-ce que Jésus lui demande ça? Est-ce qu'il ne le sait pas? Nous avons aussi appris que Jésus est tout-puissant, que Jésus est omniscient. Il doit quand même savoir que Pierre l'aime, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà constaté quand il se jette à la mer pour nager jusqu'à Jésus. Nous l'avons déjà vu. Alors Jésus lui demande, m'aimes-tu?
il doit quand même savoir si Pierre l'aime. Bien sûr qu'il le sait. Après le troisième reniement, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Jésus a vu ses larmes, n'est-ce pas? Il a vu ses larmes de repentance. Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de lui demander « M'aimes-tu » ? Pour Jésus, non. Mais pour Pierre, oui. Jésus n'a pas besoin de parler à Pierre, mais Pierre a besoin, grand besoin, de parler à Jésus. Car on ne peut jamais trouver la paix du pardon sans s'entretenir avec celui qui est la source du pardon. N'est-ce pas? Le pardon de ceux que nous avons offensés ne suffit pas pour restaurer la paix dans notre cœur. Nous avons aussi besoin du pardon de Dieu. Et surtout, du pardon de Dieu. Le pardon de nos frères et sœurs dans l'Église, de notre pasteur et notre Église, et même, ce qui est souvent plus difficile, se pardonner soi-même, ça ne restaure pas la paix dans le cœur d'un pécheur. Pour retrouver notre paix avec Dieu, nous avons besoin de nous entretenir avec lui. Et voilà pourquoi Dieu lui-même nous invite. Venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu veut que nous lui parlons de nos péchés. Et il veut que nous lui parlons afin qu'il puisse nous pardonner et restaurer sa paix. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus sait combien un pécheur repentant soupire après une parole rassurante, encourageante de celui ou de celle qu'il a offensé. Combien il désire un geste d'amitié et combien il a besoin d'être rassuré du pardon et de la grâce et de l'amour de Dieu. C'est vrai tout ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus a attendu alors 2 semaines avant de lui parler? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas demandé « M'aimes-tu » dans la chambre haute quand il est apparu à tous les disciples le soir, le jour de sa résurrection? Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 2 semaines? Pourquoi si longtemps? Laisser Pierre dans la détresse et dans la tristesse. Bien, frères et sœurs, parce que la repentance a besoin du temps. La repentance a besoin de temps. Aussi bien pour le pécheur lui-même que pour ceux qui l'ont offensé. Tous les deux, on a besoin de temps. L'Église a besoin de temps. Prononcer le pardon trop vite risque de donner l'impression qu'on minimise la gravité du péché. Rétablir le pécheur trop vite risque d'empêcher sa repentance profonde. Jésus accorde à Pierre le temps nécessaire pour vivre sa tristesse et sa honte et sa repentance. Et il est bon à laisser à un pécheur le temps de se retrouver lui-même et de retrouver sa paix avec Dieu. Mais combien de temps? J'ai été dans une église il y a quelque temps et on m'a parlé d'un cas d'un frère dans cette église qui, il y a plus de 30 ans, a péché. Une fois.
Et l'Église l'a su. Et à ce moment-là, les responsables de l'Église lui ont dit, tu peux encore venir au culte, mais tu ne peux plus ouvrir ta bouche. Tu ne peux plus louer le Seigneur à haute voix. Tu peux venir à la réunion de prière, mais tu ne prieras plus à haute voix. Il y a plus de 30 ans. Et le pécheur était repentant. J'ai dit, c'est une honte, n'est-ce pas? Combien de temps faut-il pour se repentir? 30 ans? Combien de temps faut-il entre la confession initiale du péché et le rétablissement final du pécheur? La Bible ne prescrit pas un temps fixe. Parce que le laps de temps entre la confession du péché et le rétablissement du pécheur dépend bien sûr du progrès de sa repentance. Quand l'apôtre Paul juge un pécheur dans l'église de Corinthe, il est très sévère. Que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'était un homme qui vivait dans une relation incestueuse. C'est grave. Et Paul dit qu'il soit livré à Satan. C'est sévère, ça. 6 mois après, Paul écrit de nouveau à l'Église. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Alors je vous exhorte donc à faire acte de charité vers lui. Paul attend 6 mois. Jésus attend 2 semaines. Et puis il demande à Pierre, m'aimes-tu? Jésus juge que 2 semaines suffisent à Pierre pour vivre la tristesse et la honte de son péché, pour pleurer les larmes de repentance sincère, pour accepter qui il est, ce qu'il est, et pour accepter ce qu'il n'est pas et qu'il n'est pas. Non seulement le temps, mais aussi l'endroit est important. Non seulement que Jésus attend 2 semaines avant de demander à Pierre, m'aimes-tu? Mais il attend aussi jusqu'à ce qu'il ne rencontre Pierre en Galilée. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Nous voyons quand nous lisons les évangiles que Jésus a préparé cet entretien avec Pierre minutieusement. Vous vous rappelez que quand Jésus, le jour de sa résurrection, il est apparu aux femmes, il a dit à ces femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et à Pierre. Pourquoi et à Pierre? Pierre fait quand même partie des disciples, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire d'ajouter et à Pierre. Si Jésus dit et à Pierre, c'est parce qu'il veut absolument que Pierre soit parmi eux. Que Thomas n'y soit pas, ce n'est pas si grave. Que Philippe n'y soit pas, mais Pierre doit absolument. Donc, allez dire à mes disciples et à Pierre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus veut absolument que Pierre le rencontre en Galilée? Le voyage de Jérusalem à Galilée, aujourd'hui, ce n'est même pas 2 heures de route en voiture. Mais à ce temps-là, c'était 5, 7 jours à pied. Un voyage fatigant. Et ne pensons pas que les disciples auront le temps à se récupérer, à se reposer en Galilée, parce qu'ils devront retourner à Jérusalem très vite, sinon ils vont manquer l'Ascension et la Pentecôte. Alors pourquoi est-ce qu'ils doivent absolument aller en Galilée? Qu'est-ce que Jésus a à dire à Pierre en Galilée qu'il ne peut pas lui dire à Jérusalem? Eh bien, chacun qui s'occupe de la relation d'aide, de la cure d'âme, comprend très bien. C'est parce que on a besoin d'être à son aise. On a besoin de ne pas être stressé ou angoissé pour recevoir les conseils et les instructions du Seigneur.
Pierre, et Jésus le sait, Pierre n'est pas du tout à l'aise à Jérusalem. La Bible dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Quelqu'un qui a de la crainte n'a pas la paix. Et c'est très difficile alors d'entendre la voix du Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus planifie cet entretien, non à Jérusalem, mais en Galilée, où Pierre est chez lui, où il se sent décontracté, où il n'a pas peur des Juifs. Et maintenant, Jésus lui demande, m'aimes-tu? Intéressant. Jésus ne lui parle pas du péché. Il lui parle d'amour. Ce n'est pas étonnant, Dieu est amour. Mais la réponse et la réaction de Jésus à un pécheur repentant comme Pierre, ce n'est jamais le rejet. Ce n'est jamais la punition. Ce n'est jamais l'exclusion. C'est toujours l'amour. C'est toujours le pardon. Et c'est toujours le rétablissement. Pierre ne peut pas effacer son passé, n'est-ce pas? Il ne peut pas effacer son péché. Je vais vous dire, même Jésus ne peut pas effacer son péché et son passé. Nous disons que Jésus est tout-puissant, mais pas tout à fait. Parce que même Jésus ne peut pas effacer notre péché et notre péché. Jésus ne peut pas changer le passé de Pierre, mais il peut changer l'avenir. Il peut changer son présent. Il peut rétablir son avenir. M'aimes-tu? 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 Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Tous les verbes de cet entretien, tous les verbes de cet entretien sont au temps présent. Il n'y a pas un seul verbe dans le temps passé. Jésus ne mentionne même pas le passé et le péché de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas au courant? Parce qu'il minimise la gravité de son péché? Non. Il ne mentionne pas son péché parce qu'il a vu ses larmes de repentance. Il a vu sa honte, sa tristesse, sa repentance sincère. Et il ne mentionne pas son passé parce qu'il l'a déjà pardonné. Quand ça? Eh bien, à la croix. À la croix de Golgotha, les premières paroles de Jésus. Père, pardonne. Pardonne ces Romains. Pardonne ces Juifs. Pardonne Pierre. Un pécheur repentant a besoin non seulement d'entendre qu'il est pardonné, mais aussi de savoir qu'il est rétabli. Un pécheur repentant a besoin de pouvoir mettre une croix, littéralement et figurativement, derrière son péché. Il a besoin au moment donné de pouvoir mettre une croix, un point, à sa repentance. Sinon, son rétablissement ne peut guère s'entamer et point s'achever. Parce que la repentance regarde toujours en arrière, vers le passé du péché. Tandis que le pardon tourne le regard vers le présent et le rétablissement dirige vers l'avenir. Frères et sœurs, la repentance rappelle toujours le péché et le passé. Le pardon ramène la paix dans le présent et le rétablissement sème de l'espoir pour l'avenir.
Un pécheur doit se repentir lui-même. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas vous repentir pour moi. Dommage. Moi, je ne peux pas me repentir pour vous, heureusement. Je devrais me repentir beaucoup, n'est-ce pas? Un pécheur doit se repentir lui-même, mais il ne peut pas se rétablir lui-même. Pour ça, il a besoin de nous. Il a besoin d'aide, de notre aide. L'aide de celui ou de celle qui l'a offensé. Et ça, c'est difficile, mais nécessaire. Et trop souvent, on laisse un pécheur porter la marque de l'opprobre de son péché pendant le reste de sa vie. 30 ans après, il a péché. N'est-ce pas? Il y a des frères et sœurs dans l'Église qui ont des mémoires plus grandes que des éléphants. On se rappelle toujours du péché d'il y a 30 ans. On n'oublie jamais ce que le pécheur a fait. On ne le rétablit jamais. On ne lui fait plus jamais confiance. On ne lui permet plus jamais d'exercer un ministère ou de prendre une responsabilité dans l'Église. Jésus agit autrement. Pas de lettre de démission. M'aimes-tu? Jésus ne grille pas Pierre au sujet de son péché, ne le confronte pas avec son passé. Pourquoi pas? Parce qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et vous savez, le diable essaye toujours de dérailler le plan de Dieu en faisant chuter ses enfants, en les détournant de son plan et de sa volonté. Satan essaye d'arracher les enfants de Dieu, les enfants que Dieu s'est choisis lui-même pour son service, pour toujours. Mais Dieu choisit souverainement de ne plus se souvenir des péchés d'un pécheur repentant. Dieu choisit souverainement de ne pas permettre à mes chutes d'hier à aigrir sa relation avec moi aujourd'hui. Dieu choisit souverainement de ne pas permettre à mes péchés d'hier à hypothéquer son plan parfait pour ma vie aujourd'hui et demain. Alors Dieu pardonne le pécheur repentant et il le rétablit. M'aimes-tu? Pas m'as-tu aimé? Pas as-tu l'intention de m'aimer? Mais m'aimes-tu? Maintenant, aujourd'hui. Mes frères et sœurs, un exemple à suivre. Jésus ne parle plus jamais d'un péché qu'il a pardonné. Je peux répéter ça? Jésus ne parle plus jamais d'un péché qu'il a déjà pardonné. Un exemple à suivre. Jésus ne remue pas dans la boue de notre passé. Au contraire, il rétablit notre présent. Il construit notre avenir. M'aimes-tu? La question la plus cruciale, la plus importante. Ce n'est pas crois-tu? Ce n'est pas comprends-tu? Ce n'est pas promets-tu? M'aimes-tu? Parce que si nous pouvons dire oui, je t'aime, tout le reste est compris. M'aimes-tu? Maintenant, aujourd'hui. Vous vous rappelez l'histoire de cette pécheresse qui vient mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux, les loin de parfum.
Jésus dit de cette femme, et c'était une femme pécheresse, n'est-ce pas? Probablement une prostituée. Jésus en dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Pas car elle a beaucoup pleuré, mais car elle a beaucoup aimé. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Vous savez, aussi longtemps que le pardon ne progresse pas jusqu'à l'amour, le péché continue à accuser. Aussi longtemps que la repentance ne progresse pas jusqu'à l'amour, elle continue à s'accuser. Et aussi longtemps que la honte du péché et la tristesse du passé pèsent sur le cœur du pécheur repentant, dominent ses pensées et ses sentiments, son rétablissement ne peut guère commencer et point s'achever. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il remplace la honte et la tristesse du péché par l'amour, son amour. Et le rétablissement du disciple s'accélère à partir de ce moment. Vous voyez, sans rétablissement, un pécheur, même s'il est sincèrement repentant, risque de rester sombré dans un cercle vicieux de tristesse, d'auto-accusation et d'auto-condamnation. Mais le vrai amour chrétien, dans l'Église du Seigneur, ne permet pas aux pécheurs repentants de rester dans la tristesse et la dépression et la solitude. Non, le vrai amour chrétien ne reste pas bloqué par le choc et la déception et le désillusionnement du péché et du pécheur. Parce que le vrai amour chrétien haït le péché, mais aime le pécheur. Alléluia. Et le vrai amour chrétien pardonne, choisit, décide d'oublier le passé et aide et encourage le pécheur repentant à reconstruire sa vie et son ministère et à aspirer à l'avenir glorieux que le Seigneur lui a préparé. Parce que le vrai amour chrétien ne se concentre pas sur le péché et même pas sur le pécheur, mais sur le Seigneur et son amour et sa grâce. Jésus demande « M'aimes-tu » à Pierre 3 fois. Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Je le comprends, n'est-ce pas? Je n'aime pas non plus, ça m'attriste aussi si vous continuez à répéter mes péchés. Mais Jésus ne demande pas « M'aimes-tu » 3 fois à Pierre pour lui faire mal. Il lui demande 3 fois « M'aimes-tu » pour souligner les 3 clausules d'un nouveau contrat qu'il va lui donner. Les 3 clausules, ça c'est un autre message, on n'a pas le temps d'approfondir cela ce matin. Mais Pierre répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » 3 fois. Et les questions de Jésus et les réponses de Pierre réorientent le disciple de la honte de son péché, de la tristesse de son passé, vers la réalité de son pardon présent et la promesse de son ministère futur. Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Pas une lettre de démission, mais un nouveau contrat. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et avant que le pasteur ne le dise, je sais que j'ai tiré ce verset hors de son contexte. Je le sais, mais je le fais exprès quand même, parce que c'est vrai. Ne permettons jamais au diable d'arracher les enfants de Dieu de ses mains.
Bien sûr qu'il nous fait chuter, mais Dieu est là pour nous retirer et nous rétablir. Un nouveau contrat. Et quel nom, pensez-vous, figure sur ce nouveau contrat? Vous pouvez le contrôler vous-même. Dans le reste du Nouveau Testament, il ne s'appelle plus jamais Simon, mais Pierre. Quelquefois Simon-Pierre, mais jamais Simon. Formidable. Une dernière pensée. Est-ce que Jésus ne prend pas un risque quand il rétablit Pierre? Soyons logiques. S'il l'a renié 3 fois, qui garantit qu'il ne va pas le renier une 4e fois et une 5e fois? Un risque, non? La suite du Nouveau Testament illustre abondamment que Jésus ne se trompe pas. Jésus ne s'est pas trompé. Il y a 3 ans et demi, quand il a invité Pierre, « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et Jésus ne permet pas au diable de retirer Pierre de sa grâce, de détruire son ministère, de l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et Pierre ne le déçoit pas. Et l'Évangile nous montre, le Nouveau Testament nous montre qu'il devient un des plus grands apôtres. Frères et sœurs, l'Évangile est l'Évangile de la 2e chance, n'est-ce pas? Et la 3e, et la 4e, et la 70 fois 7e, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas contents de ça? Que l'Évangile nous donne une 2e chance? M'aimes-tu? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, qu'il aide son Église à transformer le péché en pardon, la chute en rétablissement, l'ignominie en gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention.